Bonjour chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter un très beau conte. J'espère que vous allez aimer. Alors, faites attention. Le titre du conte, c'est Ben et l'âne. Ben et l'âne. Dans la ferme de Bois-Joli, tout le monde connaissait Ben et l'âne. Tout le monde le connaissait et tout le monde se moquait de lui. Ce jour-là en particulier. Hé, Benet, sais-tu quel est l'animal le plus beau de la ferme? Lui demanda le coq. C'est moi, bien sûr, Benet, clama le coq. Ah, c'est toi. Et sais-tu quel est l'animal le plus laid et le plus sot de la ferme? Ajouta le coq. C'est l'âne, bien sûr, c'est toi, Benet. Et toutes les poules se mirent à rire, à glousser et à caqueter. Le pauvre Benet baissa la tête et alla se cacher au fond du pré sous un gros noyer qui le protégeait de son ombre du brûlant soleil de l'été. Le taureau qui broutait l'herbe pas loin de là le vit, il s'approcha de Benet et lui dit « Hé, Benet, sais-tu qui est le plus fort ici, dans la ferme ?» Répondit l'âne, « C'est peut-être toi. » « Peut-être, peut-être, bien sûr c'est moi. Alors, pousse-toi d'ici. Cet ombre m'appartient à moi et à mes vaches. » Et pour bien montrer sa force, le taureau avisa une grosse meule de foin au milieu du pré. Il prit sa course et d'un formidable coup de corne envoya la meule voler dans les airs. « Tu as vu Benet? Pourrais-tu en faire autant avec tes longues oreilles? » Et toutes les vaches se mirent à rire, à meugler, à claquer de la queue. Quant à Benet, il alla se réfugier dans l'enclos des moutons. Benet jouait avec les agneaux quand le bélier, chef du troupeau, s'approcha de lui. « Hé, Benet, tu joues avec les petits maintenant. Tu en as de la chance. Tu n'as rien à faire paresseux. D'ailleurs, qu'es-tu capable de faire toi, un âne? Dis-moi. » Répondit Benet. Rien, c'est sûr. Regarde-moi, je dois jour et nuit veiller sur mon troupeau. Le loup cherche toujours à me voler un agneau pour le manger. Alors, moi, avec mes grosses cornes, je le chasse jusqu'au fond du bois. Mais toi, tu n'as pas de cornes, tu n'as rien, tu n'as qu'un bon rien. Alors, va jouer ailleurs. Et toutes les brebis se mirent à rire, à bêler tout ensemble. Alors, Benet, tout honteux, alla se réfugier chez les chèvres. D'habitude, elles ne s'occupaient de personne pourvu qu'on les laissa gambader à leur guise dans la campagne. Or, cette année-là, l'hiver arriva sans cri égard. Les troupeaux étaient encore dans les prés, avec les petits veaux de l'année, les petits agneaux de l'année, même les poules, avec leurs poussins, étaient encore bien loin du poulailler. Une terrible tempête s'abattit sur le pays. Le vent arracha même le vieux noyer, et la neige tomba sans arrêt. Elle recouvrit bientôt tout le paysage d'une épaisse couche de poudre glacée, aussi haute que la taille d'un homme. Le taureau essaya de rassembler son troupeau. La neige lui arrivait jusqu'au ventre. Les vaches réussirent à rentrer à l'étable, mais les petits veaux étaient incapables d'avancer. Allait-il mourir de froid? Le bélier tenta de dégager la neige avec ses cornes pour sauver ses agneaux, mais en vain. Il réussit avec ses brebis à rentrer à la bergerie.
Mais les petits agneaux étaient incapables d'avancer. Allaient-ils mourir de froid? Quant aux poules, ils volèrent jusqu'au poulailler, mais les poussins restèrent prisonniers de la neige. Alors le fermier appela Benet. « Viens mon garçon, nous allons ramener tout ce petit monde à la ferme avant qu'il ne soit trop tard. » Il fixa sur le dos de l'âne 2 gros sacs qui pendaient de chaque côté de l'échine. Ils partirent. L'âne avait le pied sûr. Il allait devant, ouvrant un chemin dans la neige, et l'homme suivait. Ils ramenèrent ainsi d'abord les poussins et les agnelets. Puis, ils retournèrent pour ramener 2 petits veaux qui pesaient déjà un peu lourds. Mais Benet supporta vaillamment sa charge et les ramena tous sains et saufs. Quand le dernier petit eut retrouvé sa mère, Benet, malgré le froid, était trempé de sueur et tremblait de fatigue. Le fermier lui frotta le poil avec du foin bien sec, lui donna une bonne ration d'avoine et le fit entrer dans le curé bien chaud où il se reposa jusqu'au lendemain. Plus jamais, ni le coq, ni le taureau, ni le bélier en se moquèrent de Benet. Les poules, les vaches et les brebis lui laissèrent toujours la meilleure place dans le pré, à l'ombre d'un jeune noyer planté à la place de l'ancien arraché par la tempête, ou dans la cour de la ferme à l'heure de l'abreuvoir. Benet Langry n'était peut-être pas beau, n'a pas de cornes, mais la beauté et la force des cornes ne font pas l'héros.